Le premier SUV compact entièrement électrique de Citroën, c'est cette voiture, le EC 3R Cross. Il n'y a pas trop de compromis en termes de praticité par rapport aux versions thermiques, mais il faudra accepter la vitesse de recharge relativement limitée et l'autonomie de la batterie. Si c'est le cas, alors cela pourrait faire une petite deuxième voiture familiale pleine de charme. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les toutes sur l'appli Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cette voiture a été lancée avec une batterie d'entrée de gamme de 44 kW à autonomie standard, mais pour notre marché, Citroën se concentre principalement sur la batterie de plus grande capacité à autonomie étendue de 54 kWh qui permet d'atteindre jusqu'à 400 km entre deux charges. Elle est associée au moteur de 113 chevaux monté sur l'essieu avant que l'on retrouve généralement sur les petites voitures électriques de Stellantis, propulsant la voiture à 100 km/h en 13 secondes pour atteindre une vitesse maximale de seulement 143 km/h. Peu importe le groupe motopropulseur utilisé, choisissez. Dans votre Aircross, vous constaterez que le confort de conduite est prioritaire, une caractéristique traditionnelle de Citroën. Grâce au fait que les butées hydrauliques de suspension Advanced Comfort, issues des modèles plus grands, ont été reprises sur celui-ci. Comme on pouvait s'y attendre, le style carré et anguleux que Citroën a décidé d'adopter pour ses futurs modèles est dérivé du concept car Oli de la marque en 2022. Convient mieux à ce C3 Aircross qu'à la 4e génération de la C3 Super Mini. Comme l'autre modèle du groupe Stellantis dans ce segment, qui partage la plateforme Smart Car du conglomérat l'Opel Frontera, la Citroën est bien plus grande que la voiture qu'elle remplace, avec 200 mm de plus que l'ancienne C3 Aircross et une ambiance beaucoup plus typée SUV, accentuée par une garde au sol supplémentaire et des barres de toit noires. En réalité, elle n'est que 250 mm plus courte qu'une C5 Aircross censée être bien plus longue. Donc, tout est très différent du modèle précédent. Est-ce que ce sera pareil à l'intérieur? Absolument. Comme pour la C3 Super Mini, ce C3 Aircross dispose de ce que Citroën appelle un affichage tête haute, ce qui en réalité n'en est pas un du tout. C'est une bande d'affichage étroite, semblable à une fente, qui affiche quelques instruments numériques, surtout la vitesse et l'autonomie. Cela fonctionne avec le volant à mes plats de forme ovale, presque aussi inhabituel, sur lequel vous êtes positionné, installé sur ces sièges moelleux Advanced Comfort. Ici, il est fini dans la teinte grise métropolitaine contrastante que vous obtenez avec la finition Top Max. Tous les modèles sont équipés de cet écran central de 10,25 pouces qui bénéficie de la navigation 3D connectée dans cette version haut de gamme. En effet, ici, à la deuxième rangée, il y a suffisamment de place pour 2 adultes, grâce à un empattement de 2,67 mètres le plus long de la catégorie. Et vous pourriez même installer une troisième personne de taille modeste au centre ici, grâce au plancher presque plat. Contrairement à l'ancien modèle, la banquette arrière coulissante n'est plus disponible, ce qui semblait pourtant nécessaire pour cette seconde génération de C3 Aircross. Parce que, fait rare pour un SUV du segment B, il offre l'option d'une troisième rangée de sièges. Mais uniquement sur les versions thermiques, ce qui explique pourquoi cela n'apparaît pas sur cette EC3 Aircross d'essai. Comme vous pouvez l'imaginer, cette troisième rangée sera assez exiguë et elle est destinée uniquement aux petits-enfants. La plupart du temps, vous aurez ces sièges repliés pour dégager de l'espace. Ainsi, vous pouvez accéder plus facilement au coffre de taille correcte. Il fait 460 litres dans cette version 5 places. Mais si vous avez une version thermique avec la troisième rangée de sièges installée et repliée dans le plancher, ce chiffre tombe à seulement 300 litres. Rabattez la banquette arrière 60-40 pour libérer jusqu'à 1600 litres d'espace. Passons à la recharge. Moins compétitif dans la catégorie, le maximum de recharge en courant continu est de seulement 100 kW, mais lors de vos déplacements, la batterie peut tout de même être rechargée de 20 à 80% en 28 minutes. La recharge en courant alternatif à la maison de 20 à 80% avec une wallbox monophasée de 7,4 kW nécessite 5 heures et 5 minutes, ce que vous pouvez réduire considérablement à un peu moins de 3 heures en optant pour le chargeur embarqué de 11 kW disponible en supplément. Si votre domicile dispose d'une alimentation triphasée pour l'utiliser,
Nous pouvons considérer que la UC3 Aircross serait une voiture familiale idéale en tant que second véhicule, et dans ce rôle, son autonomie électrique relativement limitée pourrait ne pas avoir beaucoup d'importance. L'attrait de la version électrique de ce modèle serait certainement renforcé si Citroën pouvait la proposer avec l'option de la troisième rangée de sièges, disponible sur les versions thermiques. Mis à part ces deux réserves, il y a beaucoup de choses à apprécier ici. Ce n'est pas seulement son prix relativement abordable, mais aussi son style et la modularité de son aménagement. Ce qui pourrait vous faire penser que cette Citroën a un avantage sur son clone électrique Stellantis Vauxhall Frontier. Un léger avantage, peut-être, mais dans cette catégorie, c'est le genre de détail qui fait toute la différence.